Yes! Salut tout le monde, bon dimanche, j'espère que vous allez bien, que vous passez un beau week-end encore une fois. Cette semaine, on va commencer par regarder qu'est-ce qui s'est passé la semaine passée et on va aller un petit peu plus deep qu'à l'habitude. Tu sais, de temps en temps, là, puis c'est pas un hasard, mais tu sais, quand on a un certain changement qui se passe dans les marchés ou des objectifs vraiment importants qui ont été frappés, qui ont été atteintes. Et là, je parle évidemment des all-time highs de la semaine passée sur les indices, principalement IS et Nasdaq. Lorsque ce genre de choses-là arrive, on est capable peut-être, ou du moins personnellement, j'aime refaire mon outlook pour la suite des choses. Donc, on va discuter un peu de ça ensemble. On va parler un petit peu plus de fondamentaux aussi aujourd'hui. Un peu plus rare que j'embarque dans ça là, de façon un peu plus publique, entre guillemets. Là. J'en parle à l'occasion dans le Discord, mais aujourd'hui, je veux aller un petit peu plus en détail là-dessus, voir un peu le outlook des prochaines semaines, des prochains mois même. On va se projeter un petit peu plus loin là, au cours des prochaines minutes ensemble. Mais c'est ça. Avant toute chose, on va commencer par revenir sur la semaine passée, qui était une semaine personnellement où ce que j'ai vraiment peu tradé. J'ai pris trois trades lundi, trois small loss by the way, et je n'ai pas repris de trade réel tout au long de la semaine. De un, j'étais très occupé à la maison, et de deux, je ne trouvais pas que le marché était totalement intéressant. On a eu un PPI, on a eu un CPI qui ont été utilisés pour nous amener vers les all-time high comme on avait anticipé. Et honnêtement, ça a été quand même joli. C'est un peu ce que j'explique là, que j'expliquais la semaine passée dans le Discord. Bigger pictures, puis pas nécessairement weekly, monthly, là. Mais si on regarde ça peut-être daily, même 4 heures, c'est un price action qui est quand même joli. Regardez la précision de qu'est-ce qu'on avait planifié la semaine passée. On avait le void qui avait été créé. Je vous avais parlé de ce range-là. Initialement, il n'était pas encore en range là, parce qu'on avait closé sur le push vendredi. On a rangé lundi. Break à l'intérieur du void mardi sur le PPI. Expansion sur le upside vers un higher high. Par la suite, le CPI de mercredi est utilisé pour quoi? Driver ça directement vers les all-time high. Donc, le d'où on arrive et où est-ce qu'on s'en va, ça a été un stretch, là. Disons qu'on prend l'entrée pour pas dire qu'on est trop piqué, là. L'entrée jusqu'au all-time high, on parle d'un mouvement de 2% qui était très, très, très bien planifié et très, très, très bien respecté. Où est-ce que ça se gâte un peu, c'est si vous zoomez in, si vous tombez sur du 5 minutes, même du 15 minutes, les charts sont comme un peu au ralenti actuellement et on va discuter d'ailleurs de ça un petit peu plus en détail là, au cours de la préparation pour la semaine et les mois qui s'en viennent. Donc, quand même, un price action qui était bien respecté en daily, prise de liquidité sur le range, en plus d'être à l'intérieur du void, pour prendre une expansion vers le all-time high et consolider jeudi, vendredi, qui est juste de la grosse logique. Du côté de Nasdaq, qui est encore plus explosif, évidemment. De son côté, on n'avait pas de void qui avait été créé, mais le punch-down a quand même été clean. Rappelez-vous qu'est-ce que je vous avais dit. Le swing low qui a été créé là-dessus, aucune raison de voir ce swing low-là être take-out si on veut demeurer confiant long. On a quand même effacé 2 journées avec ce swing low-là avant de prendre l'expansion vers les highs et le all-time high pour ensuite également consolider jeudi et vendredi dans un price action qui avait plus vraiment d'intérêt, là, du moins de mon côté là-dedans. Les références ont brassé pas mal cette semaine, puis c'est quelque chose évidemment qu'on surveille tout le temps. Puis rappelez-vous qu'est-ce que je vous dis, si les références sont clean, les indices devraient être également clean. C'est pas nécessairement vrai, encore une fois, si on zoom in un petit peu, puis on tombe dans des charts intraday, qui est un price action un peu plus complexe. Mais bigger pictures, mettons daily, on voit quand même clairement, là, rappelez-vous qu'est-ce que je vous ai mentionné, l'importance de ce lot-là, ici, et 50% de la wick, qui était comme la dernière ligne de défense, on peut dire, là. Tentative d'aller plus haut lundi, mardi, sans succès. Rejection qui était hard, qui a take out le swing low qui est là, qui devenait un objectif sans dire assez évident, là, mais en fait, oui, je pense qu'on peut le dire. Là, le fait qu'on ait liquidé ça sans être capable de continuer nous donnait la même chose. Vous voyez comment c'est aligné, dans le sens que c'est quand est-ce qu'on a pris notre liquidité sur les références, c'est mardi. C'est quand est-ce qu'on l'a pris sur les indices, c'est mardi. C'est quand est-ce qu'on a pris de l'expansion dans la direction qu'on anticipait, c'est mercredi sur les références et également sur les indices. Donc, on est allé chercher le swing low qui est là. Ça va être intéressant de surveiller la suite, là. On va en parler un peu plus en détail tantôt. Du côté de l'euro, il y avait quand même une grosse divergence là, qui s'est bâtie en début de semaine.
Puis je peux même vous la montrer. Je vous le dis là, tout de suite, là, tant qu'à être là. Ça risque d'être une weekly prep qui est un petit peu plus longue qu'à l'habitude. Donc, si vous l'écoutez en fois 1.25 puis que vous êtes pressé, je vous invite de l'écouter en 1.5, puis ça va être très rapide. Mais non, c'est des farces, là. Évidemment, le mieux, c'est toujours de l'écouter de la bonne façon pour quand même comprendre et non pas juste se dire que vous avez écouté quelque chose, là. Mais c'est ça, on devrait être un petit peu, peut-être un peu plus deep sur certains points et ça pourrait être un petit peu plus long. Qu'est-ce que je veux dire par la divergence? Regardez le swing high du 3 mai et le swing low du 3 mai. Lorsqu'on est allé le chercher mercredi, ben, en fait, on est allé le chercher comme mardi. Vous voyez? Ici, là, la chandelle de mardi, on avait déjà fait un higher high sur l'euro. Qu'est-ce qui suggérait fortement que le dollar US allait aller le chercher également. Et il est allé une journée plus tard. Donc, tu sais, ce genre de divergence-là, là, je trade pas beaucoup le Forex, slash pas pantoute, là, mais ça, c'est un trade qui est comme, honnêtement, c'est vraiment un très, 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 très beau trade et ça suggère également du côté des indices. C'est à ce moment-là, si vous savez que le dollar US va aller chercher ce swing low-là et que l'euro l'a déjà take out, il y a deux façons, vous pouvez voir ça. On devrait aller chercher la prochaine liquidité sur l'euro qui devient le high du 9 avril. Et lorsque le dollar US est allé chercher son low, regardez l'euro, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher le next target qui était ici. Donc, très, très joli. On a encore d'ailleurs une grosse divergence là. Si vous regardez quand même le swing là et le swing là, on est encore late en ce moment. On va en discuter également un petit peu plus en détail tantôt. Un autre facteur pivot de cette semaine-ci, c'est les yields. Rappelez-vous comment je vous dis que les yields sont importantes. Le marché, le bond market, c'est ça qui drive le marché au final. Puis, lorsque vous avez du directionnel sur les yields, vous allez, ou du moins ça suggère fortement, du directionnel sur les indices. Et regardez qu'est-ce qu'on a eu. La consolidation qu'on discutait ensemble pour la prep de la semaine passée. Même chose, tout s'est aligné. On a quoi? Prise de liquidité sur le range mardi, direction sur le downside, avant de voir une certaine direction, une certaine réaction sur le. By the way, c'est les mêmes lignes que la semaine passée, mais regardez la précision de ce bounce-là. Ça également, on va en discuter plus en détail. Mais, tu sais, ce rally-là sur les indices est drivé par quoi? Une write-down sur les yields. C'est aussi simple que ça là, à comprendre. Ça ressemble à ça pour le petit retour sur la semaine. Quelques titres qui ont été quand même intéressants aussi. On va en reparler un petit peu plus en détail tantôt. Mais maintenant, si on regarde plus, qu'est-ce qui nous attend pour la semaine prochaine et comment je vois la suite des choses pour les prochaines semaines, prochains mois, ben, on va commencer par la prochaine semaine en regardant du côté du calendrier économique. C'est congé côté canadien lundi, donc pas un énorme impact ça du côté US, mais c'est vraiment, vous allez voir cette semaine, là, c'est un méchant party de Fed Speaker. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, ça fait déjà une couple de semaines qu'ils sont recommencés à en voir plusieurs, là. Mais cette semaine, je vous dirais que c'est pas une semaine qui m'intéresse beaucoup. Puis je vais peut-être sonner négatif, là, vous allez peut-être trouver que ça sonne négatif au cours des prochaines minutes, mais c'est vraiment pas cette vision-là que j'ai. Vous devez juste comprendre que les marchés, oui, sont ouverts pratiquement 24/7, 24/5, disons 23/5, si on veut dire la vérité. Mais c'est pas. Puis tu sais, on s'est tout le temps fait dire, puis dans les livres, puis tout ce que vous voyez partout, c'est que hey, chaque journée est une nouvelle opportunité. Vous le savez, là, ceux qui me suivent, puis ceux qui tradent avec nous autres dans le Discord à tous les jours en live, vous le savez, mais je suis pas un fan de cette affirmation-là. C'est vrai qu'il y a des opportunités à chaque jour. Sauf que est-ce que c'est vrai que c'est des opportunités qu'on veut être impliqué? La réponse, c'est non. Puis vous le savez, dans les weekly prep, comment de fois ça arrive que je vous dis, hey, telle journée, c'est une journée qui m'intéresse, ou hey, vendredi, ça pourrait être une journée intéressante. Puis au final, ça s'avère que c'est la plus belle journée de la semaine. Et on est capable de le call out une semaine d'avance. Pourquoi? Parce qu'on est capable d'identifier ça va être quoi les conditions, principalement drivé par les nouvelles économiques. Donc, on arrive dans une stretch où ce que vous allez avoir besoin d'être extrêmement, extrêmement picky. Vous allez devoir, encore une fois, appliquer un concept que je répète sans arrêt à tout le monde qui commence à embarquer un peu dans l'environnement Pell Trade. Mais c'est less is more. Moins de trade, plus de qualité, moins de temps d'écran, plus de qualité, encore une fois. Tout revient à cette qualité-là. Et oui, chaque jour est une nouvelle opportunité dans le marché, mais c'est faux que
vous ne voulez pas nécessairement être impliqué à chaque jour dans le marché, principalement pas ou spécialement pas dans une année électorale où ce que là, on arrive sur un gros rallye avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de macroéconomie au travers de ça, qui force la main, là, qui tire toute la couverte de leur bord un peu, si on peut dire ça comme ça, là, mettre un petit peu une image, mais c'est des conditions extrêmement complexes. Et là, on arrive dans une zone moins de volume, une période où ce que le volume diminue, c'est-à-dire l'été, là, les vacances, etc. On n'est pas là encore, mais avec qu'est-ce qu'on va regarder dans les prochaines minutes, côté technique, etc., je m'attends à une stretch un petit peu plus plate, un petit peu plus boring, et je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont en grande progression dans le trading, puis, tu sais, beaucoup, vous avez des funded accounts, vous êtes en audition, vous voulez comme rush le plus possible, là. Il y a même d'autres clowns qui vont vous vendre des programmes pour rendre rentable dans les 30 jours, les 90 jours. Ben, tout ce genre de choses-là, une des raisons pour lesquelles je trouve que c'est de la grosse boîte, c'est justement ça. Parce que c'est faux que les conditions sont toujours les mêmes. Oui, nos stratégies demeurent les mêmes, mais il faut s'adapter au contexte du marché. Parce qu'au final, là, c'est lui qui lead le show. Puis tout ce qu'on fait, c'est être capable d'identifier quand c'est intéressant et quand c'est moins intéressant. Est-ce que vous êtes capable de trader tous les jours avec ce que j'enseigne? Absolument. Mais est-ce que vous sais, on veut rendre les choses le plus simples possible et souvent on se demande, OK, pourquoi qu'il y en a un tel qui réussit puis il y en a un tel que ça va prendre beaucoup plus de temps? Ben des fois, là, la simplicité, la différence est vraiment dans la simplicité. Est-ce que vous êtes capable de juste dire, hey, aujourd'hui, là, je vois pas mon edge de façon aussi intéressante que je le voirais peut-être demain. Donc pourquoi dépenser de l'énergie dans cette journée-là? Ouais, mais Matt, ça pourrait être un win. Oui, ça pourrait être un win. Mais le but, c'est de vous protéger. Et si jamais vous arrivez dans des conditions qui sont plus complexes, même si vous êtes déjà en plein contrôle de vous-même, souvent, qu'est-ce qui risque d'arriver? C'est qu'OK, un loss, deux loss, puis au final, vous étiez comme, hey, je vais prendre un loss au pire, puis j'arrête. Mais là, vous êtes rendu à deux, vous creusez un trou, le faux mot embarque, vous voulez revenge. C'est aussi simple que ça. Si vous êtes capable d'éliminer ce genre de tentation-là, entre guillemets, inutile, et focuser sur qu'est-ce qui marche bien, votre trading va progresser beaucoup, beaucoup. Donc voilà, une petite parenthèse là-dessus. Je vous avais averti que ça allait être un peu plus long. On continue avec le calendrier économique. On a dérapé là, assez rapidement. Mais ce que je disais avant de partir là-dessus, c'est que justement lundi, fermé du côté canadien. By the way, plusieurs longs week-ends là, pour vous autres. Fed speaker cette semaine, beaucoup, beaucoup. Le vice-chair Barr qui parle à 9h avant l'Open. Waller, on les passera pas toutes, là, mais c'est vraiment le driver de la semaine, c'est ça. Les Fed speakers. Sinon, CPI côté canadien, ça n'a pas d'impact US, mais c'est toujours intéressant de savoir un peu qu'est-ce qui se passe. Encore une fois, beaucoup de Fed speakers. Mardi, mercredi, FOMC Minute Meeting à 14h. Intéressant. Encore une fois, je le répète, mais il n'y en a pas à confondre avec le FOMC Meeting. C'est juste des extraits et un petit rapport de leur dernière rencontre qui suggère qu'est-ce qui pourrait être dit au prochain FOMC meeting. Mais bon, et on se le dit encore une fois, je répète toujours la même chose. C'est rare qu'on tombe là, en bas de notre chaise après les commentaires là-dessus. Je vous dirais que la semaine commence à m'intéresser un petit peu plus autour de jeudi. Pourquoi? On a les PMI autour de 9h45, donc c'est pas une heure que j'aime beaucoup, mais ça reste un petit driver cette semaine qui pourrait être intéressant. Le jobless claim hebdomadaire, évidemment, qui est intéressant également. Et vendredi, probablement ma journée préférée pour cette semaine, Durable Goods Order et Michigan One Year Inflation Expectation et le Consumer Sentiment à 10h, qui pourrait honnêtement là, suggérer peut-être vite comme ça, là, je vous dirais que vendredi, ça risque d'être potentiellement une des plus belles journées de la semaine, dépendamment d'où ce qu'on se situe d'un point de vue technique. Mais j'aime le calendrier économique pour vendredi. Donc c'est vraiment pas une semaine qui est très intéressante. D'un point de vue calendrier économique, j'ajouterais à ça maintenant, si on regarde, ben, on peut aller voir les earnings avant, là, pas mal toutes derrière nous, mais on a quand même une coupe de compagnies. Zoom cette semaine, mais le gros focus va être sur Nvidia. Donc, Nvidia, mercredi, vous le savez, genre de choses qui peut vraiment faire bouger les marchés, là, le AI bubble, etc. C'est beaucoup de stocks qui vont avoir une confluence avec Nvidia selon la réaction sur ces earnings-là. Et justement, ça m'amène à parler un peu de la semaine qui s'en vient.
Tu sais, je vous dis que le calendrier économique est pas très intéressant et j'ajouterais une deuxième chose qui est pas très intéressante, c'est-à-dire le, le technique. Et là, comme je l'ai dit tantôt, ça va peut-être sonner un petit peu plate, mais je veux aller un petit peu plus en profondeur sur qu'est-ce que je m'attends au cours des prochaines semaines, prochains mois. Donc, comme j'ai mentionné, on rentre dans une période tu sais, une période un peu plus tranquille, spécialement avec la raison qu'on vient de briser des new all-time high. Souvent dans un marché qui est, tu sais, je dirais pas un marché qui est sain, parce que le marché, honnêtement, ce pullback-là est très, très, très clean. Le grind-up, est un petit peu, encore là, il est quand même clean. La daily chart est clean. Intraday, comme je mentionnais, un petit peu plus complexe de le transiger, mais ça demeure quand même très respectable comme move-up. Mais on arrive dans une période où ce qu'on va avoir moins de volume, la volatilité est déjà extrêmement réduite. On pourra peut-être en parler un petit peu tantôt. Là, c'est tellement comme évident et ça fait tellement longtemps que je vous parle du VIX, qui si le VIX se fake rush, si la volatilité ne se réalise pas, qu'on va grinder up, ben que j'ai même oublié de vous présenter le VIX dans le retour sur la semaine, hein, à tel point qu'il il est compressé. On va en parler tantôt par contre. Mais ça demeure une période de l'année où ce que historiquement la volatilité est réduite. Et si vous mettez tous les facteurs actuels, je pense que ça pourrait être quelque chose qui demeure en place. Cette semaine, évidemment que le bias est bullish. Il n'y a aucun intérêt de mon côté à jouer du short side autre qu'un certain retracement à l'intérieur de ce move-là. Mais je veux dire, je ne veux pas vous parler de ces niveaux-là, puis je ne veux pas non plus vous parler de ces niveaux-là aujourd'hui. Ça ne sert à rien parce que c'est pas ça le focus, mais pas du tout. Si vous pensez qu'en ce moment, ce all-time high-là peut rejeter violemment pour nous ramener plus bas, ben, personnellement, c'est pas mon opinion, mais pas du tout. Mais comprenez une chose par contre, à moins d'un. On n'est jamais à l'abri d'un événement ou d'un genre de Black Swan, entre guillemets. Si ça l'arrive, ben à ce moment-là, ce grind-là va se faire manger tout rond et ça va être un leg excessivement violent. Mais d'un point de vue technique, en ce moment, le bias est 150% bullish. Sauf que où ce que je veux vous amener, c'est que même si le bias est bullish, ça ne veut pas dire que ça va juste monter comme ça, puis que hey, on s'en va à 6000 sur le SP500 sur IS. C'est pas la réalité. Qu'est-ce que je m'attends au cours des prochains jours, prochaines semaines et peut-être même prochains mois? C'est plutôt un marché qui va être relativement slow, sideway slash up. Donc, je ne m'attends pas nécessairement à avoir beaucoup de violence sur le upside. Évidemment, on va avoir quand même nos opportunités. Le cadre économique va nous offrir quelques rides d'ici et là. Mais je m'attends à un marché qui est un petit peu moins plaisant à trader que qu'est-ce qu'on a vu au cours des dernières semaines, derniers mois, avec la volatilité sur le downside, la volatilité sur la consolidation et le reversal qui était quand même excessivement violent. Je m'attends plutôt à un marché qui va être très, très, très slow et on va commencer par regarder bigger pictures. Je sais que le mois n'est pas terminé, évidemment, là. Donc, qu'est-ce que je vous montre là? C'est pas béton, encore une fois. Mais la down candle en monthly suivie de la up candle qu'on a fait un higher high et surtout, si on est capable de closer, puis on va pouvoir en reparler la semaine prochaine, le mois sera pas fini, mais surtout si on est capable de closer over la down candle en monthly, ça devient une zone de support qui est très importante. J'ai pas tracé 50% parce que pour le moment, je ne le vois pas se produire cette semaine, mais ce ne serait pas impossible. Là. Mais 50% de cette down candle-là pourrait être un sweet spot pour jouer du long. Si vous regardez sur la weekly chart, on a également créé ce void-là en weekly. Donc, tu sais, vous voyez comment que malgré les 3 semaines down, on n'a jamais réussi à créer quoi que ce soit. Rappelez-vous combien de fois je vous l'ai dit, là. Oui, en daily, quelques trucs qui étaient créés, mais sur la weekly chart, jamais. Tandis que sur le upside, là, on a rapidement créé un void, démontré vraiment le désir de vouloir aller plus haut. Donc, cette zone-là devient vraiment une référence pivot. Ce que je m'attends de la voir être visité, je vous dirais que si on a à le faire, ce serait peut-être justement cette semaine, dans une semaine post-OPEX, où ce que les flows vont être un petit peu moins présents. Sauf qu'on arrive dans la fin du mois, on arrive aussi après un breakout vers des new all-time high, donc je m'attends à ce que beaucoup d'argent qui soit réinjecté. Et je serais quand même surpris de voir le SP500 revisiter cette zone-là. Si c'est le cas, personnellement, ici, je suis en mode trouver prendre des positions pour jouer le follow-through pour probablement le reste de l'année. Je serais surpris qu'on aille jusque-là. Si c'est le cas, ça pourrait être intéressant. Qu'est-ce qu'on va surveiller de plus près? C'est vraiment le void qui a été créé sur la chandelle de mercredi, sur le CPI.
J'ai pas tracé l'entrée parce qu'on a déjà wiki à l'intérieur, mais tu sais, c'est pas une nécessité qu'on vienne dans la portion du deuxième 50% de ce void-là. Mais si c'est le cas, c'est des niveaux qu'on voudrait regarder pour trouver un entrée long suite à de la faiblesse, peut-être en début de semaine, pour jouer par la suite New All-Time High Break. Et tu sais, c'est un peu ça qu'on va jouer au cours des prochaines semaines, prochains mois. C'est toujours un focus vers le all-time high parce qu'on est en new all-time high à chaque higher high, ça va signifier des nouveaux sommets historiques. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller jour après jour, évidemment, là, mais tu sais, qu'est-ce que vous voulez voir, c'est peut-être un certain range se créer, être en mesure d'éviter de se faire prendre dans ce range-là, ou du moins de comprendre qu'on est dans un range et qu'on ne s'attend pas tout le temps à new all-time high à chaque jour. C'est un peu ce que je vous dis, des conditions un petit peu plus slow, un peu moins sexy, si on peut dire, mais vous allez quand même avoir vos opportunités pratiquement à chaque jour, ou du moins dans les journées où ce qu'on va planifier quelque chose de favorable. On va avoir nos opportunités, même si on est dans un range, mais tombez pas dans l'overtrading, dans un range pour ensuite voir peut-être 2 jours de direction, un range, peut-être une semaine négative, un range. C'est un peu plus ça que je m'attends d'ici la fin de l'année. Je le répète, c'est une année électorale. On a la Fed qui continue quand même à demeurer assez dovish. On a eu un CPI, by the way, disons-le, là, un CPI qui était plus bas quand, en fait, il a frappé les estimations pour la première fois en 3 4 mois. Ce que je vous dis que l'inflation demeure un combat assez important et qu'on est loin de l'avoir contrôlé, du moins c'est mon humble avis. Il a quand même fallu qu'on modifie le calcul du CPI pour pouvoir être en mesure d'avoir un chiffre qui frappe les attentes, là. Donc, je me partirai pas là-dessus, mais personnellement, je crois que l'inflation va demeurer un facteur assez pivot pour le reste de l'année. J'ai hâte de voir les prochains chiffres là-dessus. Mais pour cette semaine, le bias, c'est 100% bullish. Surveillez comment on réagit dans cette zone-là. Et par la suite, ben, on va regarder pour trouver peut-être de la faiblesse en début de semaine pour jouer un follow-through sur l'upside vers les new all-time high. Vous voyez, avant qu'on change de titre, là, les lignes mauves ici, qu'est-ce que c'est? Ben, je vais prendre le temps de vous le dire. Rappelez-vous, lorsqu'on était là-dedans, j'avais fait la même chose. Ça fait un bout de temps on n'en avait pas mis. Pourquoi? Parce qu'on avait un target. On savait où ce qu'on allait exactement sur le all-time high. Quand tu es en new all-time high, il faut que tu trouves des alternatives pour suggérer des prix où ce que le price action devrait ou pourrait aller visiter. Qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? Personnellement, j'aime beaucoup prendre le dernier leg. Et rappelez-vous comment que. Puis on est en 4 minutes, on va aller en 4 heures. Rappelez-vous comment je vous en ai parlé de ce leg down-là, overnight, le dernier swing low en fait qui a été créé là, sur un jeudi durant la nuit, et vendredi, ça a été le début du reversal. Le swing high, swing low, et on projette ça, mouvement de 3 standard def qui est un petit peu plus haut que où ce qu'on se situe actuellement, un peu over le all-time high, et 4 standard def qui est autour de 54,95. On pourrait probablement arrondir à 5500. Mais ces deux niveaux-là vont être mes prochains objectifs là, à court/moyen terme pour une continuation up du côté du SP500. Cette semaine, oui, depuis un bout de temps, je vous donne un trade qui, à chaque fois, ou du moins, je vous donne un niveau que je vous dis, votre focus peut être là-dessus avec un très très haut taux de succès. Pour cette semaine, honnêtement, j'ai rien. Je vous dirais que le all-time high, un point ou un autre cette semaine, devrait être revisité. Mais pour l'instant, il n'y a pas de setup en ce moment. Sur le downside, il n'y a rien qui m'intéresse. On pourrait quand même aller rechercher ces lots-là là, du CPI. C'est pas impossible. On a quand même laissé un double bottom. Si c'est le cas, personnellement, je serais très, très, très intéressé de jouer la réaction une fois que ces swing lows-là vont être take-out. Je pense qu'on pourrait avoir un méchant beau setup si c'est le cas, mais je ne m'attends pas nécessairement à ce que ce soit take-out cette semaine. Donc ça, c'est pour le SP500. Si on regarde un peu du côté du Nasdaq et on fait le même exercice, on va commencer avec une chart un peu plus large. Du côté de la monthly chart, encore une fois, surveillez comment on réagit d'ici la fin du mois sur cette down candle-là qui devient notre référence. Maintenant, sur le upside, vous voyez le void en weekly, on l'a closé over, on en a parlé la semaine passée, et on a continué à prendre l'expansion vers les all-time high. Une zone que je laisse sur mon graphique, mais qui n'est pas nécessairement super intéressante. C'est sûr que celle-là qu'on a créée devient la première ligne de défense, mais même à ça, comme j'ai dit tantôt, c'est un petit peu loin. Je ne m'attends pas nécessairement de voir ça tout court, dans le fond. Si on regarde la daily chart, même chose, on est allé puncher à l'intérieur du void vendredi. J'aurais pas de problème à le voir aller un petit peu plus bas en début de semaine. Peut-être même visiter celui-là ici, là, ça serait quand même bien.
Encore une fois, ça implique qu'on take out les lots du CPI, qui serait une bonne chose, mais qui n'est pas nécessairement une nécessité. Donc, surveiller comment on réagit sur cette zone-là et maximum là-dedans, c'est quelque chose que je voudrais voir pour un long, pour peut-être pas nous ramener en all-time high immédiatement, mais si on a un peu de faiblesse cette semaine, cette zone-là est assurément quelque chose qui m'intéresse pour ouvrir quelques swings là, sur le upside. Encore une fois, le downside, j'en parle pas vraiment. C'est pas mon focus. Je m'attends à un marché qui est sideways slash up pour les prochaines semaines, prochains mois. Marché qui va être plus slow, un marché qui va être moins sexy, moins explosif, mais qui devrait quand même faire le travail. Il va probablement nous rendre la tâche un petit peu plus plate. Mais écoutez, c'est un peu comme je vous ai dit tantôt, c'est un environnement comme ça, il faut être en mesure de l'identifier. Puis peut-être que je me trompe, puis que on va avoir quelque chose de super parabolique. Par contre, je ne m'attends pas nécessairement à avoir un blow off top. On en a parlé à quelques reprises en début d'année. Je m'attendais un peu plus à ça. Puis, sans dire qu'on l'a eu parce que c'est faux, parce qu'on n'a pas reversé. Mais je veux dire, il y avait quand même à certains moments un peu d'explosion sur des new high break. À ce moment-là, le VIX était plus haut. On était dans des. Le début d'année, je vous parlais de la fenêtre de mars qui était la dernière chance pour voir de la faiblesse. Finalement, on ne l'a pas vu. Donc, à partir de là, je m'attends à moins d'un Black Swan ou quelque chose du genre. Je ne vois vraiment pas le marché trouver de la faiblesse là, à court slash moyen terme impliquant là, novembre, fin d'année. Ensemble à ça, du côté de Nasdaq également, j'ai fait le même exercice là. By the way, sur le Nasdaq, sur le dernier leg down, si on regarde swing high, swing low, vous voyez le mouvement là, de 4 standard dev pourrait nous amener autour de 18 à 8,78 dans ces coins-là. Évidemment, ce n'est pas un chiffre pinpoint, là, mais c'est une référence pour moi là, si jamais on est capable de voir un new all-time high bientôt. Et j'en ai ajouté d'autres également, peut-être un peu plus moyen terme comme projection. Mais j'aime vraiment le leg là, qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6 down candle consécutives après avoir liquidé ici sur le CPI. Si vous regardez ça, swing high, swing low, ça nous amène où? 1.5 standard dev, 2 standard dev, on pourrait le faire jusqu'à 4. Mais évidemment, là, c'est peut-être pas le focus principal à court terme de voir le Nasdaq aller à 23 000 pour cette semaine. Même qu'on parlera de ça pendant 20 minutes, ça sert absolument à rien. Donc, même approche sur le Nasdaq, sideways slash up pour les prochaines semaines. Bullish, mais quand même être conscient que ça pourrait être un petit peu plus slow que qu'est-ce qu'on a habituellement. Le dollar US, écoutez, dans un spot très intéressant. Si vous regardez la monthly chart, encore une fois, je ne vais pas répéter les mêmes choses que la semaine passée, mais rappelez-vous qu'on est dans un range overall, il ne faut pas virer fou. Bigger picture, c'est un petit peu plus dur d'avoir le read. Si on arrive sur la weekly chart, on peut encore affirmer que ça demeure une chart qui est bullish pour l'instant, malgré la rejection. On a fait un lower high, on a créé un double top. Personnellement, la weekly chart me fait quand même surveiller la réaction sur certains niveaux. Principalement ce bloc-là avec le double bottom juste en dessous, ça nous amène sur la daily chart. Et ça me suggère fortement que le bias pour cette semaine, du moins, est quand même bearish. Dans le sens que vous avez vu, on a pris la liquidité, expansion down, création d'un void, retest vendredi. J'aime beaucoup, 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 beaucoup 103, 8,70. Donc ce swing low-là comme target cette semaine. Donc si on aime ça, down sur le dollar US, on devrait aimer le upside sur les indices. Mais surveillez comment on réagit là-dessus. Puis là, je vois que ma ligne, elle n'a pas transposé. Donc, on va juste aller le mettre là. Sur la daily chart. Vous voulez vraiment surveiller la réaction sur ce swing low-là. Parce que, écoutez, même si je vous dis que les indices, j'aime sideways slash up pour une bonne partie du reste de l'année, ça ne veut pas dire que le dollar US va chuter comme tout le monde dit et qu'on va s'en aller à zéro puis ça va être la fin du dollar US. Personnellement, je veux dire, on est dans une année en ce moment avec une divergence qui est présente. On a dollar up, indice up. Donc, c'est pas parce qu'on est bearish à court terme qu'on ne peut pas revoir le dollar être strong et les indices être strong. Par contre, si vous me suivez et vous comprenez un peu qu'est-ce que j'explique à chaque semaine ou à chaque jour, ça suggère quoi, ça? Ça suggère probablement des conditions qui vont demeurer complexes. Parce que si tes références continuent à grinder up et que les indices continuent à grinder up, ça veut dire que tu n'es pas aligné. Encore une fois, l'importance de comprendre qu'est-ce qu'on fait est vraiment de focuser sur des
des moments favorables où ce que, bon, ici, je vous parle de cette zone-là et ce target-là. Donc, de là à là, que ça prenne, tu sais, ça risque d'être un mouvement qui est très intéressant à prendre sur ça peut être sur le Forex avec l'euro ou avec le dollar US directement, mais également sur les indices. Donc, ce genre de mouvement-là où ce qu'on va être aligné, c'est là-dedans que vous voulez capturer le plus d'opportunités possibles et profiter des confluences qui sont en place. Si jamais on a une réaction sur ce swing low-là et qu'on commence à grinder back-up et que les indices continuent à grinder back-up, ça risque d'être un peu plus complexe, ça risque d'être un peu plus slow parce que c'est pas aligné. Donc, vous voulez focuser sur des moments où que tout s'aligne et un peu comme on a vu la semaine passée, malgré que j'en ai pas profité, c'est pas une obligation non plus, mais c'est là-dedans que vous allez retrouver des conditions qui suggèrent le plus d'être favorables. Donc, c'est ça pour cette semaine de l'or US, bearish là-dessus. Du côté de l'euro, on peut la regarder également. C'est très, très, très intéressant. Même chose. Je ne vais même pas en monthly, vous le savez, on est dans un range, mais la weekly chart suggère quoi? Ben, pour l'instant, c'est bullish, évidemment. Down candle, j'aimerais ça maintenant qu'elle soit respectée cette semaine. Combinaison avec le flip qu'on a ici. Donc, ce void-là, le bloc en weekly, pullback qui a été respecté pour le moment, ça se peut que ça soit suffisant. Ça se peut également qu'on ait besoin de consolider, puncher et rider. Si c'est le cas, ben, clairement, là, on devient très intéressé vers quoi? Vers ce fameux double top-là. On peut même mettre en 4, là, ça fait un bon bout de temps qu'on en discute, mais si personnellement on a à avoir un follow-through, j'aime autour de 100,1 sur l'euro à moyen terme. On va regarder le VIX maintenant. Tantôt, j'ai oublié de faire le retour sur la semaine là-dessus, mais regardez-le. Là. Je veux dire, ça explique tout, entre guillemets. La volatilité qui n'est pas capable de se réaliser dans une stretch où ce qu'on avait les earnings, des CPI, des FOMC, plusieurs drivers d'événements où ce que les gens se protègent, donc beaucoup de protections qui sont achetées. Qu'est-ce qui fait un bid sur le VIX? Rien qui se réalise. Qu'est-ce qui fait un crush sur le VIX 2 fois plus rapide que le bid qui a été trouvé sur le upside? On a fait des new yearly lows sur le VIX et maintenant on s'approche même des lots de 2020. Donc, ça s'en vient, je vous dirais. Et c'est pas pour rien que je vous dis de tolérer, de mitiger un peu vos attentes pour la saison de l'été, où ce que, historiquement, c'est une saison de low volatilité. Et en plus, on est en train de peut-être faire des nouveaux lots sur le VIX depuis 2020. Et 2020, c'est à moins que vous vivez dans une caverne, là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ça a été l'explosion de la bourse, justement. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le marché des options a connu une énorme hausse, dans le sens que beaucoup de gens qui connaissaient Sweet Fucker, qui allaient au dépanneur, qui se faisaient dire quoi acheter, puis ils faisaient de l'argent comme de l'eau, se pensaient des super-héros, pensent que le marché, c'est toujours cette volatilité-là. Et là, on revient où? On revient à des niveaux avant COVID où ce que plusieurs parmi vous et d'autres traders n'ont jamais tradé dans ces conditions-là. Tout ce que vous avez connu, puis je le dis sans prétention, là, puis c'est sans manquer de respect non plus, mais tout ce que vous avez connu, c'est une volatilité qui est grande. Des swings impressionnants sur l'upside, des swings impressionnants sur le downside. Mais la réalité d'un marché normal, entre guillemets, c'est une volatilité qui est basse et une coupe. Évidemment, là, tu as quand même des spikes sur le VIX, puis il y a de la volatilité qui va arriver ici et là dans des fenêtres intéressantes. Mais justement, il faut focuser sur ces bons moments-là. Et en ce moment, on rentre dans une stretch où historiquement la volatilité est basse. Et en plus de ça, euh, on est déjà à très bas d'un point de vue volatilité. Donc, ce qui suggère un marché un peu plus plate pour une bonne partie de l'été et probablement un marché qui va être sideways slash supporté sur le upside. Encore une fois, un Black Swan peut effacer ça en 2 jours, littéralement, ou peut-être même une journée. Mais à un moment donné, on ne commencera pas à parler de Black Swan Event alors que c'est pas arrivé. Là, vous le savez, je déteste le mot en cas, qui est le mot crash. Euh, S'il arrive un événement, oui, les conditions sont dangereuses pour ça, mais tant qu'il ne se pointe pas, il n'y a pas nécessairement à s'inquiéter là-dessus. Donc le VIX qui se fait crush, attendez-vous de voir peut-être 11,50 là, au cours de la semaine prochaine ou des prochaines semaines. Mais ça, entre autres, si vous voulez résumer la raison pour laquelle le pullback ne s'est pas réalisé sur les indices ou qu'on n'a pas regardé les plus bas, regardez cette chart-là et tout est expliqué à l'intérieur d'une vingtaine de chandelles. Avant d'aller voir du côté des yields, là, j'ai un petit flash, mais si vous regardez du côté du SPX,
qui est toujours votre main driver pour regarder un peu les niveaux clés ou durant les périodes où ce que les options sont très importantes. Regardez où ce qu'on a closé sur l'OPEX vendredi. 5303. Puis c'est pas un chiffre qui sort de nulle part. C'est quelque chose que j'ai mentionné la semaine passée lorsqu'on s'est mis à breaker up. En fait, sur le CPI, j'ai dit j'ai plus vraiment d'intérêt dans ce marché-là parce qu'on risque de piner autour de 5300 d'ici la fin de la semaine. Et si on close mercredi autour de 5300 et que je m'attends que le close de vendredi soit 5300, il y a 2 jours où ce que je peux pas vous dire où ce qu'on va aller. Donc si je sais pas où ce qu'on va, je vois pas l'intérêt de trader. Regardez le close 5300. Qui est un niveau très, très, très important. Ça vous démontre encore une fois l'importance et la crédibilité du marché des options. Certains pensent que le marché est principalement drivé par des acheteurs, des vendeurs. Oui, mais qu'est-ce qui drive vraiment le marché? C'est qu'est-ce qui se passe réellement? C'est vraiment l'importance du marché des options qui, encore une fois, là, fait ses preuves là-dessus. C'est souvent ça que vous allez voir dans des vendredis OPEX. On va aller piner des chiffrons 5100, 5200, 5250, 5300, comme on a fait encore une fois là, cette semaine. Maintenant, si on regarde du côté des yields, parce qu'eux aussi sont un driver important, et ça correspond pas mal à qu'est-ce que le même discours que je vous ai dit sur le dollar US. Là, si vous regardez Bigger Pictures, on est quand même, encore une fois, bullish sur les yields. Personnellement, je continue à penser qu'on va aller plus haut cette année. Ça veut-tu dire que les indices vont aller plus bas? Je pense pas, je viens de vous dire le contraire, mais ça suggère quoi? Ça suggère encore une fois une continuation de cette divergence-là qui vous suggère quoi? Un marché un petit peu plus complexe à transiger. Donc, vous voyez quand même en weekly, ben, on l'a regardé vite là, à part jaser, mais cette zone-là est quand même intéressante là, comme zone de support potentiel. On l'a vraiment piné, pinpoint là-dessus. Le void en weekly qui est présent. On va même aller en monthly. Si vous regardez le void ici, close over sur le mois d'avril. Maintenant, le pullback, le close de ce mois-là, le close du mois de mai va être pivot. Je vous dirais que si on close under 3.5 là, dans cette zone-là, ça remettrait peut-être en question ma continuation up sur les yields. Je ne sais pas ce que je m'attends, là, mais en toute transparence, si jamais on est en mesure de closer en dessous de 4.35 au mois de mai, d'un point de vue technique, ça suggérerait peut-être que je suis wrong et qu'on pourrait voir les yields retrouver une downtrend. C'est pas ce que je m'attends, je vous le mets quand même dans l'air si jamais on close en dessous de ce niveau-là. Pour l'instant, le mois n'est pas fermé et on est over ces zones-là. J'aime beaucoup la réaction sur le bounce. Surveillez vraiment là, 4.6. Si on est capable de flipper ce void-là, ben, je pense qu'on va regagner du momentum up. Mais on peut encore une fois être sideway quand même. Mais ça vous dit quoi? Ça veut dire yields up, dollar up, indice up. Il y a un clash. Encore une fois, je sais que je suis tannant, je le répète, mais c'est une possibilité de voir ça. C'est une aussi des raisons pour lesquelles je crois personnellement que ça va être un stretch un peu plus complexe, slash slow, slash sideways, slash up du côté des indices au cours des prochains mois. Ça ressemble à ça du côté de la préparation. Écoutez, très intéressant quand même. Je suis content qu'on ait été en mesure d'aller un petit peu plus loin. On va regarder maintenant quelques titres ensemble. Donc, si on commence avec Tesla, qui est quand même intéressant, le petit maudit. Écoutez, quand on en a parlé, là, je vous en ai parlé sur ce gap and potentiellement go là. Finalement, on a eu le pullback qui était, tu sais, pour l'instant, est quand même intéressant comme pullback. Jusqu'en ce moment, il n'y a aucune corrélation avec les indices et Tesla, du moins depuis quand même un bon bout de temps, je dirais depuis le début de l'année, relativement difficile de bien le lire, du moins de la façon que je le fais avec le market backing. J'aime quand même beaucoup ce support-là pour l'instant. Un autre gap and support, retest potentiellement go. Mon focus demeure sur 205. Je vais peut-être y redonner une chance là, si jamais le setup se concrétise. Mais gardez un œil là-dessus. Du côté de Meta, on est à l'intérieur de son gap. Encore une fois, des earnings continue à grinder sur l'upside. C'est un titre que j'aime encore également pour une continuation. Amazon, je trouve qu'on n'a jamais eu, encore une fois, le gros breakout sur le all-time high break. Ce pullback-là me plaît personnellement. Si on peut peut-être l'avoir un petit peu plus bas, autour peut-être de 180, c'est assurément un setup qui m'intéresse beaucoup. Netflix également, qui n'est pas nécessairement laid. Je le vois peut-être avoir un certain retracement à court terme. Par contre, si on n'est pas capable de prendre de l'expansion ici, là, le genre de flag qui semble vouloir aller sur le upside pourrait nous donner un pullback avant d'aller plus haut. Donc, surveillez ça.
Écoutez, Nvidia, je vous le cacherai pas, personnellement, le chiffre 1000 est tu sais, j'en ai parlé la semaine passée, regardez la ride qu'on a eue, ça a été vraiment clean, honnêtement, sur les chips la semaine passée. Je continue à aimer le chiffre 1000 sur Nvidia. Par contre, avec les earnings, c'est pas quelque chose que je regarderais pour jouer. Mais AMD, par contre, pourrait être une belle alternative si jamais Nvidia breakout. Je pense que AMD pourrait follow through et retourner peut-être visiter autour de 200 relativement très rapidement. Donc, ça ressemble à ça pour aujourd'hui, pour la weekly prep. Je pense qu'on est allé pas nécessairement plus deep, mais juste, tu sais, c'est important de comprendre où ce qu'on se situe. Et quand on vient de frapper un target aussi important que celui-là, il faut que vous mitigez un peu vos attentes. On est en New All-Time High Break. On peut pas s'attendre à comme 4% cette semaine. C'est pas impossible. Si ça arrive, tant mieux. On va jouer chaque All-Time High Break avec conviction, avec confiance. Mais c'est pas nécessairement le focus. Il faut comprendre où ce qu'on se situe. Et quand on vient d'aller chercher des targets importants, après une direction aussi importante, on a souvent, ou du moins, la vérité, c'est qu'on va avoir tendance à avoir une certaine consolidation. Peut-être pas aussi laid que le range que je viens de dessiner. On va pouvoir quand même trader là-dedans. Mais il faut en être conscient, tout simplement. Donc, je vous invite à venir nous rejoindre sur Discord, visiter le site web, le lien est là, le lien est aussi dans la description du vidéo. Abonnez-vous, je pense qu'on arrive à 500 abonnés YouTube. On pourrait même faire un petit concours si jamais on est capable de le pogner cette semaine. Écoutez, peut-être que je vous dis ça, puis on l'a déjà pogné, là, mais à la dernière mémoire, on était comme 4,95, 4,97. Quand même un peu, tu sais, on n'est pas. On n'a pas beaucoup, mais c'est quand même du monde de qualité. J'espère que vous appréciez ces petites weekly prep-là, semaine après semaine. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous invite à être prudent au cours des prochaines semaines, prochains mois. Venez nous rejoindre dans le Discord. Ça va être moins plate pour vous autres. On est live à tous les matins. On va jouer ensemble. Je vous laisse là-dessus. Salut tout le monde.